Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot des 78 portes et l'oracle J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chaque vidéo les informations concernant les tarots et oracles que j'utilise ainsi que les consultations privées. Alors, vous avez le 4 de bâton, le l'as d'épée, l'as de bâton, le roi d'épée, le valet de denier et le 3 de denier. Et ben c'est un tirage sympa, les cancers. Deux as dans votre tirage, c'est plutôt cool. Un roi d'épée en force qui sait exactement quoi faire, se positionner. Il y a beaucoup de sagesse, d'expertise, etc. Un 4 de bâton plein de stabilité. Moi je dis c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors. Vous entrez dans la semaine avec ce fameux 4 de bâton. Il y a déjà de la solidité, de la stabilité. Le 4 de bâton, c'est les réjouissances, les célébrations avec la famille. Ça peut être la famille, les amis, son partenaire de vie. C'est la famille, symboliquement, mais la famille par extension. Ça peut être la famille d'âme. C'est les gens auprès de qui, ça peut très bien être des collègues au boulot, mais c'est les gens auprès de qui c'est comme une famille. C'est vraiment, ça amène une... Si mon focus veut bien, vous savez qu'il faut être ultra patient avec mon focus. Voilà. On a cette notion ici de famille qui se réjouit, qui est bien au chaud alors qu'il neige dehors, bien à l'abri. Il y a une notion de fondation, de stabilité, de sécurité et aussi d'engagement avec le 4 de bâton. Donc vous entrez dans la semaine avec ces énergies, avec toutes ces énergies-là. Vous êtes au chaud, vous êtes bien. Pour certains, il y a peut-être effectivement une signature de contrat. Est-ce que vous vous mariez? Est-ce que vous vous pacsez? Est-ce que vous signez un CDI? Bref, mais il y a quelque chose là qui est déjà d'entrée stable, sécure. Ce que vous voulez et votre état d'esprit, et ben de la nouveauté. Alors, votre état d'esprit, c'est vraiment la motivation. As de bâton, vous voulez initier de la nouveauté, vous voulez une nouvelle envie, un nouveau désir, un truc qui vous anime. Alors, vous voulez surtout avoir une idée claire et possiblement prendre une décision et sortir de quelque chose qui était un peu compliqué là, de cette notion de labyrinthe. Et votre état d'esprit, c'est d'être très motivé, passionné aussi. Pour certains, c'est envie d'aller de l'avant pour... Est-ce que vous êtes passionné parce que ce 4 de bâton là, est-ce qu'il s'agit d'initier quelque chose depuis ce 4 de bâton, c'est-à-dire que vous êtes engagé depuis un moment et en famille par exemple ou au sein de votre travail, vous êtes en train d'initier quelque chose de nouveau que vous allez faire à plusieurs, ou est-ce que le 4 de bâton est en début de tirage parce que cette stabilité, elle est toute récente et vous êtes dans cette détermination-là, disons que c'est comme si on mettait cette carte pour dire, bon, c'est le sujet de la semaine. Maintenant, peut-être que c'est pas encore acté. L'engagement, il est peut-être pas encore pris. Et ces deux as sont là pour dire ce que je veux initier. Je suis très, très, très déterminé, passionné à construire cette stabilité, à avoir ce couple, à avoir cette famille, à avoir ce CDI, à avoir cet environnement. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. J'ai quand même l'impression, ça sort pas du chapeau du magicien, le 4 de bâton. Quand bien même il n'est pas encore complètement acté, pour moi, c'était déjà là depuis un moment. C'est comme si vous décidiez, peut-être là vous voulez prendre une décision avec l'as d'épée. Pour certains, vous voulez trancher, dire les choses clairement, avoir un nouvel état d'esprit et peut-être voilà, prendre la décision. Ok,
Je vais demander à mon partenaire, ma partenaire de m'épouser, ou ma partenaire m'a demandé de l'épouser et je vais répondre, j'ai envie de savoir, voilà, de répondre clairement parce que c'était pas clair. Maintenant, ça ne veut pas dire que le partenaire, vous ne l'avez pas rencontré hier. Il y avait déjà une forme de stabilité qui était là. Les choses, elles étaient déjà posées depuis un moment. Bon, quoi qu'il en soit, la nouveauté est à l'ordre du jour, de la semaine. Vous avez envie de franchir un cap là. Vous avez envie de franchir un cap et vous avez envie de grandir aussi quelque part. Il y a quelque chose là qui vous fait grandir dans le processus. Vous le savez. Vous savez que vous avez... est-ce que c'est à propos de ce que vous êtes en train d'initier? Ou est-ce que c'était une ancienne façon d'être? Mais ce dédale là, ce labyrinthe, vous voulez en sortir? Vous voulez plus... vous voulez plus vous prendre la tête, vous voulez plus... vous voulez que les choses soient claires à propos de quelque chose. Alors en challenge, dans la matière, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. C'est challengeant parce que vous êtes au début de quelque chose. C'est un valet, là encore, c'est un début. C'est la première figure des cartes de cours. Valet, cavalier, reine et roi. Donc c'est la petite énergie qui démarre quelque chose. Donc là j'ai quand même 3 énergies de démarrage. Et c'est challengeant pour vous parce que dans le concret, avec le valet de denier, on est vraiment dans le concret. Comment je m'y prends? Les deniers, déjà c'est l'argent. Alors ça peut être challengeant parce que oui, j'ai une envie, je veux aller de l'avant, mais financièrement, comment j'amorce le truc? Est-ce que j'ai les finances nécessaires? Peut-être pas. Comment je m'y prends pour financer ça en fait, concrètement? Si c'est pas financier, ça peut être aussi concrètement pareil dans la matière. Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les actions qu'il va falloir poser? Qu'est-ce qui va le plan le mode d'emploi en fait, le côté vraiment l'aspect pratique des choses. C'est pas encore bien, pour le coup c'est pas encore bien clair. Alors ce qui va vous aider, c'est justement de faire appel, soit vous avez tout ce qu'il faut en vous pour devenir ce roi d'épée, pour incarner pleinement ce roi d'épée cette semaine. Et là, tout ce qui vous manquait, c'était un petit poil de confiance en vous. Le roi d'épée, c'est une énergie qui a beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence, qui sait très bien communiquer et dire les choses. Donc, si vous aviez tendance à faire des tours et des détours et des ronds de jambes pour arriver à dire clairement quelque chose, là on vous invite, au lieu d'être dans cette petite énergie timide, je sais pas comment je m'y prends, j'ai un truc à te dire mais bon, nanana, le roi d'épée il va pas par 4 chemins, il a un truc à dire, bon c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Donc vous avez en force cette capacité d'être clair, d'avoir du discernement et de ne pas mâcher vos mots si vous avez une décision à prendre ou des choses à exprimer, de ne pas y aller par 4 chemins. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui peut vous aider. Là, on a cette énergie de roi d'épée qui est représentée par un médecin qui vient aider, qui vient soigner cette femme-là qui est dans un fauteuil roulant. Donc on a cette notion d'aide. Si vous vous sentez soit empêché, soit sans être empêché, voilà, un peu dépassé par ce démarrage, le roi d'épée, c'est un expert dans son domaine. C'est une profession d'autorité. C'est quelqu'un qui a une forme d'autorité, une forme d'expertise. Donc ça peut être toutes les
euh, toutes les professions d'autorité, les juges, les avocats, les notaires, les policiers, mais aussi l'autorité, une forme d'autorité morale, de présence, ça peut être les médecins, ça peut être un enseignant, ça peut être quelqu'un, votre direction l'entreprise où vous êtes, les ressources, le chef des ressources humaines, ça peut être tous les experts, experts immobiliers, conseiller conjugal, quelqu'un qui va être affûté dans son domaine et qui saura vous donner les bons conseils pour trouver le bon chemin, pour pas vous perdre 3 heures dans des considérations, dans des actions, dans des trucs où on avance à l'aveuglette, et de savoir exactement, là j'ai une notion d'aller droit au but. Droit au but pourquoi ça, le but, vous le connaissez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Mais de pouvoir sortir là, de ce côté un peu compliqué, soit d'éviter d'y entrer. Si vous avez quelque chose à initier, vous pouvez pas forcément, pour certains ça sera, je me prends déjà la tête, il y a déjà des trucs qui sont compliqués et j'ai besoin de conseils, ou j'ai besoin de me clarifier les idées, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de décider pour sortir d'une situation qui est un peu compliquée, qui n'est pas très franche du collier. Pour d'autres, c'est pour éviter d'y entrer. Vous savez que vous pourriez, si vous n'êtes pas clair dès le départ, si vous n'avez pas pris la bonne décision ou communiqué clairement, ou si vous n'avez pas suffisamment le discernement et l'expertise et la théorie, l'analyse rationnelle qui va avec, vous pourriez vous retrouver dans un truc un peu compliqué après. Donc dans un sens ou dans l'autre, si vous n'avez pas cette capacité d'analyse par vous-même suffisamment cette semaine, faites appel à quelqu'un. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, il y a au moins une personne qui peut vous aider à clarifier ça. Alors, j'ai pas vraiment, j'étais en train de penser à de l'émotionnel là, j'ai pas vraiment d'émotionnel là dans votre... J'ai du 4 de bâton et j'ai de l'as de bâton. Ça va être le côté plus chaud, plus passionné, plus dynamique aussi. Ça ne veut pas dire que vous ressentez rien et que ça ne peut pas s'exprimer dans une situation sentimentale, émotionnelle. J'ai aussi cette représentation là de chaleur que je vous ai montré tout à l'heure. Mais en force, c'est quand même le côté rationnel et le côté plus froid qui va vous servir cette semaine. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de mettre les émotions de côté pour faire ce que vous avez à faire, pour dire ce que vous avez à dire, pour peut-être vous positionner, pour indiquer une voie, pour choisir quelque chose, pour... peut-être aussi pour pas vous laisser faire. Là, c'est plus du ressenti qu'autre chose. J'ai cette énergie de vallée là qui est tout mignon, tout timide, là, puis qui vient frapper à cette porte. Alors, il a des trucs à offrir, et puis j'imagine qu'on pourrait aussi un petit peu lui, bon, c'est un peu le lapin de 3 semaines, quoi, qu'on pourrait aussi un peu le balader. Alors, attention à pas vous faire balader, d'accord, à droite et à gauche dans une situation. Et là, en force, on vous dit, mais soit le chef, soit cette autorité. Le roi d'épée, c'est l'énergie qui ordonne et qui impose. Donc si vous êtes dans une situation par rapport à d'autres personnes où vous sentez qu'à un moment, c'est l'extérieur, les autres là qui sont un peu en train de vous mener par le bout du nez, pas forcément pour vous la faire à l'envers, mais c'est simple, si vous les laissez faire, vous pouvez vous faire balader. Maintenant, si vous avez envie d'initier quelque chose de grand, de stable, qui vous éclate, et puis surtout d'être maître de la situation, eh bien positionnez-vous dans cette énergie de roi d'épée. Et ça ne veut pas dire
faire plier les autres à vos cas de volonté. Là, on a la représentation d'un homme qui vient porter assistance. Mais il y a un côté, il vient aider. Maintenant, s'il invite la dame à, je sais pas moi, à faire tel mouvement avec sa cheville pour aider la rééducation, et puis que la dame décide de pas le faire, bon, si après elle cherche à lui reprocher, à lui dire ah bah ouais, bah c'est votre faute, vous m'avez pas bien soigné, il va être capable de lui dire gentiment mais fermement, faut pas non plus faut pas pousser, d'accord? Je vous ai invité à faire ça, vous ne l'avez pas fait, prenez votre responsabilité, c'est pas la mienne. Donc vous voyez l'idée, là j'ai quelque chose qui s'exprime là-dedans. Pour certaines d'entre vous, il y a un besoin de, de, de pas vous laisser de pas vous laisser mener par le bout du nez. Vous avez envie là de Vous avez envie de cette nouveauté, vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie que ça soit chouette et vous avez envie que ça soit clair. Alors si c'est pas clair, euh, faites en sorte que ça soit pour vous sans que ça soit pour vous et que ça soit aussi équilibré par rapport à l'environnement. L'idée, c'est pas nécessairement que c'est d'éviter que quelqu'un tienne les rênes à votre place, c'est aussi d'éviter de tenir les rênes pour les autres, mais c'est vraiment cette notion d'être ensemble pour se soutenir, pour se réchauffer, pour se faire du bien, pour être en famille, pour s'apporter, que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Et j'ai un 3 de denier en résultat de la semaine qui est une carte de co-création, de faire ensemble. Alors là, sur cette représentation, c'est pas vraiment flagrant puisqu'on a un homme qui est en train qu'est-ce que je dis, de travailler tout seul. Le 3 de denier, c'est aussi cette reconnaissance de sa valeur. Alors c'est reconnaître soi-même la valeur de son travail, la valeur de ce qu'on a à offrir. Dans quelle mesure vous êtes peut-être justement en train d'initier quelque chose qui vous permet de reprendre un petit peu du poil de la bête, hein, et de reprendre un peu plus confiance en vous, en votre valeur, en ce que vous êtes capable de faire. Bon, il y a aussi cette reconnaissance qui vient de l'entourage dans le 3 de denier. Habituellement, on a souvent, traditionnellement, la représentation, c'est quand même un artisan ou un artiste qui est en train de... C'est un sculpteur ou... Bon, bref, quelqu'un qui est en train de travailler avec ses mains, de réaliser quelque chose de concret. Et on a deux autres personnes qui sont en train de regarder son travail ou de faire affaire avec lui pour lui passer une commande. Bon, on a une notion là de reconnaître les compétences, de reconnaître vos compétences. Et puis d'accepter aussi une forme d'association. Donc c'est pour ça que je vous disais, là il y a un équilibre, à pas vous laisser balader, à pas non plus imposer les choses. L'idée c'est d'être bien ensemble et de construire quelque chose ensemble. C'est du partage où tout le monde, chacun apporte des ressources qui vont être différentes, mais complémentaires. Et ça apporte une richesse supplémentaire. Et puis ça contribue justement à cette stabilité. Donc c'est assez sympa d'avoir ce 3 de denier là en résultat. Il y a quelque chose qui à l'image de cet homme, il y a quelque chose qui est en train de s'affiner, de se ciseler en résultat de la semaine. Pour moi, il y a déjà, la construction est déjà bien avancée, cette porte, elle est déjà faite. Moi, j'imagine aisément que la porte, il n'a pas construit la porte cette semaine. Il avait déjà construit la porte. Il y a quelque chose qui était déjà en place. Maintenant, pour les finitions, le fait que ça soit vraiment, vraiment clair, qu'on enlève tout ce qui était un peu brouillon, ça se fait cette semaine. Ça s'affine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Renoncez à manipuler les autres et bénissez votre vie. Alors, manipuler les autres, j'ai pas vraiment de...
j'ai pas de représentation de manipulation. Ça aurait pu être le roi d'épée, mais vous l'avez en force, donc pour moi, c'est pas ça. Alors bon, on va voir ce que ça nous dit. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego. Prendre des détours, c'est ça. Alors, bon, est-ce que c'est le mot manipuler les autres est peut-être un peu fort, mais il y a cette idée-là de... Peut-être vous, de vous être fait manipuler aussi, ou de vous être... Je disais vous faire mener par le bout du nez, ou peut-être essayer de mener les autres par le bout du nez, mais cette idée-là de sortir des détours. Donc vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins, et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude, car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains, et ça, c'est le roi d'épée, qui sait pleinement prendre ses responsabilités. Alors, les énergies peuvent aussi être interchangeables si vous vous reconnaissez pas là-dedans, mais que vous reconnaissez plus une interaction avec quelqu'un, mettez-le à votre sauce. Hein. Et bénissez votre vie, on vous dit, vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Alors, cette notion de survivre aussi, pour moi, c'est peut-être un peu fort, mais peut-être que pour certains, pour moi, ça me semble aussi fort que le terme manipuler, mais peut-être que pour certains, à l'image de ce labyrinthe, il y a quelque chose dans lequel vous étiez un peu perdu, et vous n'aviez pas de visibilité non plus à long terme, et là, ça s'éclaire. Ça c'est clair. Donc maintenant, on vous dit, mais profite, bénis cette incarnation, bénis ta vie, cette notion de reconnaissance dont je vous parlais dans le 3 de denier. Alors c'était reconnaissance par rapport à votre travail, à vos compétences, à vos propres valeurs, mais il y a ça. Le fait de vous déployer. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.